Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur se retrouve avec une foule immense, une foule de personnes qui est témoin de ses nombreux miracles, une foule qui se dirige vers lui, qui est autour de lui parce qu'elle a soif de vie, d'amour et de compassion. À travers le regard de Jésus, nous apprenons à aimer aujourd'hui. En effet, le Seigneur Jésus, après avoir guéri de nombreux malades, relevé des faibles, il regarde la foule autour de lui. Elle est encore très nombreuse. Il manque des ouvriers. Que doivent faire ces ouvriers? Ils doivent tout d'abord être attentifs à cette foule et à sa soif d'amour et de compassion. Il doit également être attentif et tout faire pour agir et soulager la souffrance de ce peuple. Le regard d'amour de Dieu est ce qui nous manque souvent cruellement. Nous sommes souvent indifférents, insensibles à la souffrance de l'autre. Mais surtout, nous regardons les autres superficiellement. En chaque être humain, même le plus monstrueux dans ses actes et ses paroles, il y a un assoiffé d'amour de Dieu. Plus la personne est mauvaise, bizarre, plus elle s'éloigne de l'amour de Dieu, plus elle a besoin de cet amour divin. Malheureusement, très souvent nous condamnons, nous jugeons ces personnes, nous les plaçons dans une catégorie que nous rejetons. Aussi, souvent, même ceux qui souffrent et qui ont besoin d'aide visiblement ne reçoivent pas notre regard d'amour, nous les évitons, afin de ne pas nous sentir concernés par leur souffrance. Nous refusons de nous laisser toucher par le mal de l'autre, car nous nous croyons impuissants ou nous ne voulons pas nous impliquer. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que nous devons être ses ouvriers, adopter son regard d'amour et de compassion envers tous, car tous ont besoin de lui et nous avons toujours quelque chose à donner. Ça peut commencer par notre prière, notre simple « Je vous salue Marie » à l'intention de l'autre est une contribution importante à son bien-être. Ensuite, il faut faire ce que nous pouvons, en nous engageant dans des projets, des associations, des actions diverses en faveur de l'évangélisation, de l'éducation, de la réduction de l'inégalité sociale, de l'aide aux personnes vulnérables et dans des actions qui visent la formation entière de la personne. Il faut avoir le courage de devenir un ouvrier de Jésus. Revenons donc en nous-mêmes. Quel regard adoptons-nous envers notre entourage, le monde autour de nous? Que faisons-nous pour changer les choses, pour agir, pour diminuer la souffrance, pour apporter Jésus aux autres? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de ton regard miséricordieux, que nous sachions regarder les autres avec amour, tout en leur portant cet amour par nos actes et nos actions. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de maladies, sans avoir la possibilité de voir un spécialiste. Guéris-les et donne-leur l'accès aux soins. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prions aujourd'hui à la Vierge Marie pour toutes les situations délicates que nous rencontrons autour de nous. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais.